soit pleinement élevé. Et que ce matin, Père, que tout le regard soit tourné vers toi. Merci Seigneur notre Dieu. En toi, Jésus, nous nous confions et nous abandonnons le culte de ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Sacrement, il est le roi de rois. Est-ce qu'on peut se bénir et acclamer le Jésus? Et Jésus qui a créé nos vies. Et Jésus qui est mon esprit de toutes choses. Alléluia. Il soit l'honneur et la gloire. Il est digne ce matin. Jésus est digne ce matin. Alléluia. Voilà, tout en restant debout, nous allons lire deux textes dans la parole de Dieu avec notre frère Cédric. Nous prenons Matthieu chapitre 14. Nous allons lire deux versets. On peut prendre à partir du verset 24. Nous allons lire du 24 Matthieu chapitre 14 jusqu'à 30. Lisons de 24 à 30. Voire même 31. Nous lisons Jésus. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Amen. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Nous prenons Luc chapitre 24. Là, nous allons lire le 39e verset. Luc chapitre 24, le 39e verset, nous lisons: voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Père de toute grâce, par le nom de Jésus, nous te prions, éternel notre Dieu, que ta parole agisse ce matin au milieu de nous. Comme au commencement, Seigneur, c'était ta parole. Parle-nous, éternel notre Dieu, afin que les ossements desséchés aient la vie. Parle-nous, Seigneur notre Dieu, ce matin, afin que le désert soit transformé en un verger. Parle-nous ce matin, oh Dieu, afin que les morts reviennent à la vie. Parle-nous ce matin, oh Dieu, afin qu'un prisonnier soit libéré. Parce que, Seigneur, ta parole, elle est puissante et capable. C'est pourquoi
Nous prions, Éternel, qu'une énergie spirituelle et physique nous soit annoncée, afin d'annoncer ta parole et qu'elle accomplisse sa mission ce matin. Sauve une vie, délivre une vie ce matin et prépare ton Église à rencontre de cet époux glorieux. Père, nous ne voulons pas rater ce jour-là, mais nous prions par ta grâce que nous soyons de ceux qui écouteront le son de la trompette et qui iront à la rencontre de cet époux glorieux. Merci Père. Je prie pour tous les bien-aimés que nous suivons en ligne. Éternel notre Dieu, que tu les disposes afin qu'ensemble nous soyons bénis par ta parole. Que le règne et la gloire, la souveraineté et la majesté soient vivement à toi notre Dieu. C'est dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus que nous venons ainsi de prier. Et toute l'Église, nous disons Amen. Amen, amen. Tout en restant debout, je t'en supplie une minute de saluer la personne qui est à côté de toi. N'oublie pas de lui dire que je suis vraiment dans la joie. Chaque fois quand je te vois, même ce matin, ta présence est une bénédiction pour moi. Amen. On peut s'asseoir. Bon appétit. Ah, tu n'as pas bien dit. Bon appétit. Merci. Amen. Voilà, c'est une grâce d'être encore là ce matin. Ce grand dimanche. Bonne fête de l'indépendance. Amen. C'est une grâce d'être encore là ce matin dans la maison de Dieu. Après avoir écouté les discours des hommes, les pensées des hommes, le raisonnement des philosophes, les déclarations des médecins, les déclarations des politiques, ce matin, nous voulons écouter la parole qui amène à l'existence toutes choses. Alléluia. Voilà, ce matin, bien-aimés, comme je le dis, c'est une grâce d'être encore là dans la maison de Dieu afin d'écouter l'Éternel parler à nos cœurs. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous une pensée intitulée « Si c'est toi, ordonne que je vienne ». Amen. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Alléluia. Bien-aimé, le récit que nous venons de lire et le thème, si c'est toi, Kamaniwewe, ordonne que je vienne. Ce récit est présenté à un moment où Jésus-Christ, après avoir rassemblé une grande foule et réalisé un grand miracle, celui de la multiplication de pain et de poissons. Il venait de nourrir plus de 5000 personnes. Et le soir étant venu, la Bible dit, et Jésus dit aux disciples, précédez-moi de l'autre côté. Et pendant ce temps, lui, il est resté pour retourner la foule qui ne voulait pas partir parce qu'il fait tellement beau de rester dans la présence de Jésus. Les disciples s'engagent dans un mouvement de traversée. Et pendant ce temps, Jésus se retira et il alla prier toute la nuit. Pendant que Jésus priait, la Bible dit, et les disciples le précédèrent de l'autre côté. Et voilà, chemin faisant, dans le mouvement de la traversée, Jésus, ayant terminé de prier,
Et la Bible dit, c'est vers le 4e veille de la nuit. Vers la 4e veille de la nuit. Ça veut dire, quand on parle de la 4e veille, la nuit, elle est subdivisée en 4 veilles. Et les 4 veilles sont réparties des 3 heures. Quand on parle de la 4e veille, ça veut dire que c'est un événement qui s'est déroulé entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. Alléluia. Là, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu a le contrôle de ta vie. Peut-être tu as navigué à la première heure, à la première veille. Tu n'as pas constaté quelque chose de grand. Mais je t'annonce que tu ne termineras pas ta vie terrestre sans que Jésus te rejoigne. Et qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Et voilà maintenant entre 3 heures du matin et 4 heures. En ce temps-là, la Bible déclare qu'il eut un grand vent. Les tempêtes se souleva dans la mer. Et en ce moment-là, les disciples eurent peur. Ils se sont sentis seuls au milieu de l'eau. Leur maître n'est pas là. Et pendant ce mouvement-là, ce temps de frayeur, ils cherchaient comment se libérer de cette situation qui menaçait leur vie. Curieusement, ils virent quelqu'un avancer vers eux. Et comme ils étaient en pleine eau, ne pouvait venir vers eux que quelqu'un d'autre qui était aussi dans une barque comme eux. Mais curieusement, c'est lui qui s'approchait d'eux, marchait sur les eaux. Et en voyant ce phénomène, la Bible déclare, et les disciples poussèrent de cris. Après avoir poussé de cris face au flot, au mouvement d'eau qui les menaçait, et voilà encore une autre situation pénible vient de s'ajouter. C'est la présence de ce qu'eux ont constaté comme étant un fantôme. Bien-aimés, ce matin, nous voulons, au travers de ce texte, premièrement, tirer 2-3 enseignements. Notre première leçon, au travers du texte de ce matin, nous voulons dire, l'Éternel, ton Dieu, rend témoignage. Alléluia. Donc au premier point ce matin, nous voulons parler du témoignage des dieux. Alléluia. Le témoignage des dieux. Bien-aimé, c'est quoi? Dieu veut se faire connaître de ce qu'il constitue, de ce qu'il est. Et Dieu rend témoignage de lui-même parce qu'il veut se faire connaître. Connaître sa volonté et faire connaître son plan à lui. Je dis, Dieu se rend lui-même un témoignage. Bien-aimé, le plan de Dieu à notre égard est aussi de se faire connaître. Souvenez-vous, il est écrit, ce n'est pas nous qui l'avions connu, ou ce n'est pas nous qui l'avions choisi. Par contre, c'est l'Éternel Dieu qui nous a choisis. Aucun de nous n'est venu à Dieu parce qu'il l'a connu. Mais si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que l'Éternel Dieu se révélait à nous. Alléluia. Et l'amour de Dieu à notre égard est de se faire connaître permanemment.
Voyez le texte que nous venons de lire. Jésus venait de se révéler dans une dimension à ses disciples. La Bible dit, alors que le soir étant venu, les disciples lui dirent, Maître, renvoie la foule, parce que ces gens ont faim. Ils n'écoutent plus la parole. Il faut qu'ils rentrent. Mais Jésus leur dit, donnez-leur à manger. Et pendant que les disciples se demandaient d'où viendrait le repas, curieusement, Jésus, comme Dieu rend témoignage de lui-même, les disciples disent, Maître, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Jésus multiplia les pains et les poissons, et plus de 5000 personnes se nourrirent. Et en voyant ce miracle, les disciples se disent, mais qui est cet homme capable, par 5 pains et 2 poissons, nourrir plus de 5000 personnes? Et en ce moment-là, les disciples étaient dans l'étonnement de voir un sacrificateur réaliser des grandes choses comme ça. Et je crois, en voyant ce miracle, certains d'entre eux se disaient, ça c'est le dernier numéro. Alléluia. Ça c'est le numéro le plus grand des numéros. De 5 pains, nourrir 5000 personnes. Même aucune entreprise dans le monde ne pourra le faire. Qui est celui-ci donc? Ça veut dire que ce miracle a ramené les disciples à connaître Jésus dans une autre dimension. Voire même à le craindre de par ce qu'il venait de faire. Mais pendant que les disciples s'étonnaient de la multiplication des pains, je crois que dans son cœur, Jésus leur disait plutôt, Amouyaon, moi, je vais vivre ma numéro. Amen. C'est comme ce matin, je viens dire à quelqu'un, peut-être là où tu es arrivé, tu te dis en tout cas, ça c'est extraordinaire. Mais laisse-moi te dire, dans le carquois de Dieu, il y a plus qu'extraordinaire. Peut-être tu t'étonnes même en disant, est-ce que ça c'est réel? Moi là, Dieu te prépare une surprise. Amen. Dieu te prépare un étonnement. Amen. Alléluia. Laisse-moi te rassurer, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'as pas encore vu. Toi là, tu verras des merveilles. Amen. Tu vivras la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'il dit dans Esaïe, à cause du travail de leur âme, ils rassasiaient leur regard. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu rassasiera ton regard des miracles. Amen. Tu les verras de tes yeux. Amen. Tu n'es pas encore arrivé. C'est pourquoi ne sois pas pressé de quitter l'église. Amen. Vous savez, il y a des gens, peut-être que tu as cru parce que tu étais malade. Et le jour où tu reçois la guérison, tu te dis, waouh, c'est ce que je cherchais. Et te voilà en train de rentrer dans le monde. Laisse-moi te dire, dans le plan de Dieu, Dieu ne se limitera pas seulement à la guérison. Parce qu'après la guérison, Dieu te donnera le travail. Après le travail, Dieu te donnera le mariage. Après le mariage, Dieu te donnera des enfants. Et Dieu ne finira pas là-bas. Il ira avec toi très loin. Parce qu'il est le Dieu de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance. Les miracles de la multiplication de pain étaient grands aux yeux des disciples. Et je me dis peut-être parmi les disciples, il y avait un secrétaire, celui qui écrivait les événements du jour. Et la multiplication de pain a été signée comme le dernier et le grand événement du jour. Mais Jésus lui disait dans son cœur, ne clôture pas encore.
Ne change pas de chapitre parce que moi, je n'ai pas encore fini avec toi. Les voilà maintenant en plein eau. Selon la logique des hommes, ne peut marcher sur les eaux qu'un fantôme. Et je crois ce jour-là, Jésus disait, n'attribuez pas le témoignage à ceux-là qui ne méritent pas. C'est comme ça qu'en pleine nuit, Jésus vient vers le disciple en ce moment-là, non pas dans sa nature de chair, mais il s'approcha d'eux dans sa dimension spirituelle. Alléluia. Ne t'habitue pas à Dieu. Ne t'habitue pas au culte. Ne t'habitue pas aux réunions de Dieu. Peut-être que tu te dis, ça commence toujours comme ça. Et d'ailleurs, vers les 11 heures, on termine par les communiquer. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, dans le plan de Dieu, ça ne sera toujours pas comme tu l'es pensé. Dieu ne te fera pas passer par le chemin habituel parce qu'il est le Dieu qui maîtrise et le physique et le spirituel. Il est capable, bien-aimé, là où le physique agit, mais lui il intervient avec le spirituel pour te dire, je suis capable même dans ce terrain-là. Aucun terrain ne lui est impossible. C'est comme ça que Jésus viendra auprès d'eux afin de se faire connaître davantage. Et je dis aussi, la stabilité dans la marche chrétienne n'est pas liée au nombre d'années qu'on passe dans l'église. La maturité dans la vie chrétienne n'est pas liée à la responsabilité qu'on a dans l'église. Mais la maturité et la stabilité dans la vie chrétienne reposent sur la révélation et le témoignage que tu as de ton Dieu. C'est pourquoi ce matin, ma prière, que Dieu se révèle dans ta vie. Bien-aimé, le jour où Dieu va se révéler dans ta vie changera. Il y a des choses qu'on ne te demandera pas d'abandonner. Mais selon la révélation, que le témoignage que tu auras toi-même de ton Dieu, tu abandonneras certains péchés. Selon la révélation que tu auras de ton Dieu, on ne te dira pas, c'est l'heure du culte. Parce que quand tu vas le découvrir, il affectera ta vie. Et tu auras toujours l'envie de le rencontrer. Bien-aimé, imaginons quelqu'un comme Abraham, à qui Dieu se révélait sur la montagne, alors qu'il voulait tuer son fils. Et l'Éternel lui dit, ne tue pas ton enfant, vois le bélier, attrape-le et fais-moi sacrifice. Vous croyez qu'après cet événement, si l'Éternel revenait encore auprès d'Abraham pour lui dire, cette fois-ci donne-moi Sarah, Abraham allait refuser. Amen. Après avoir expérimenté la révélation d'un Dieu qui pourvoit et que l'Éternel Dieu lui dit, donne-moi maintenant Sarah. Amen. Oh, je dis à quelqu'un ce matin que Dieu se révèle dans ta vie. Tu ne seras jamais le même. Parce que la révélation de Dieu va ajouter une autre dose dans ta marche chrétienne. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens mécaniques parce que nous n'avons pas encore connu celui en qui réellement nous avions cru. Vous croyez quelqu'un comme Moïse, après la traversée de la mer Rouge, et que l'Éternel Dieu lui dit, rentre encore avec ce peuple devant la mer Rouge, est-ce que Moïse pouvait encore hésiter? Amen. C'est comme ça que quand il a eu la révélation, le témoignage de Dieu en voyant la mer s'ouvrir en deux,
Moïse pouvait maintenant, devant un rocher, tellement il avait la révélation de Dieu, on lui dit parle, lui il frappe. Ça c'est l'excès de la révélation. Amen. Hein? C'est l'excès. Le jour où tu auras la révélation de Dieu, tu auras l'excès de prière. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Amen. Le jour où tu auras la révélation de Dieu, tu auras l'excès de vie de prière. Parce que tu te diras, à chaque fois que je vais prier, il se manifestera. Je le vivrai encore. Il fera quelque chose dans ma vie. Amen. Hein? Bon, ça, je ne sais pas. Après la résurrection de Lazare, je me demande si Lazare était mort avant la mort de Jésus ou Lazare était mort encore avant que Jésus ne soit mort. Maintenant, imaginons si Lazare était mort la deuxième fois avant la mort de Jésus. Est-ce que Lazare pouvait avoir peur de la mort? Amen. Hein? Si Lazare mourait alors que Jésus était vivant, la famille de Lazare allait pleurer leur frère. Parce qu'ils se sont dit déjà, ils cherchaient même les morts en famille. Parce qu'ils se sont dit, tout simplement parce que Dieu lui-même a rendu témoignage de ce qu'il est capable de faire. Je viens dire à quelqu'un ce matin, à toi qui as été malade et que Dieu t'a guéri, ce n'est pas fini. Dieu fera encore dans ta vie. Hier c'était la guérison, aujourd'hui ça sera la résurrection. Hier c'était le blocage, mais aujourd'hui ça sera l'élévation. Parce que l'Éternel Dieu rend témoignage de lui-même de ce qu'il est capable de faire. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Quand Dieu rend témoignage aujourd'hui et que le soir un problème arrive, l'homme oublie facilement les bontés de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu sais que la maladie que tu as connue, d'autres personnes sont décédées de ça? Est-ce que tu le sais? Même la malaria qui t'a attrapé là. D'ailleurs, on te disait, non, tu as 4 croix. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'après ta guérison, c'est vrai par contre toi aussi, tu es rentré dire merci au médecin. En tout cas, docteur, merci sana. Ah, minapona. Laisse-moi te dire, il y en a de ceux-là qui sont décédés avec 2 croix. Mais toi là, des 4 croix, tu es sorti comme si c'était un jeu. Et tu rentres à la maison même, tu oublies de faire une action de grâce. Alors qu'il y en a de ceux-là qui sont morts avec une croix. Mais je veux te dire, les dieux qui t'a guéri alors que tu avais 4 croix, il te guérira même quand un accident viendra. Amen. Il te guérira quelle que soit la maladie que tu connaîtras dans ta vie, parce qu'il est le Dieu de témoignage. Et ce matin, l'Éternel va rendre son propre témoignage dans ta vie. S'il a été chez Abraham, Jéhovah Yireh, je ne sais pas ce qu'il sera pour toi cette année. Et surtout pour nous, une année de la conquête comme celle-ci, où tu vas conquérir des territoires. Tu vas gagner des combats. Tu remporteras des victoires. Je viens dire à quelqu'un, les dieux des témoignages va te donner la victoire face aux adversaires de ta vie. Tu les verras tomber à côté de toi. 1000 tomberont, tu les compteras. 10 000 tomberont, tu les compteras. Et d'ailleurs toi-même, tu vas même les enterrer pour que ta victoire soit certaine. L'Éternel t'accordera la victoire. En cette année de la conquête, tu ramèneras. Je vois dans la Bible un jour, je crois que c'est Josué, après avoir conquis un certain nombre de territoires, il va faire sa prière, il dit, bon, je suis maintenant vieux et j'ai remporté de grands combats.
Alors l'Éternel me dit, regarde la carte. Les territoires sont encore nombreux à conquérir. Parce qu'il a cru que pour lui, 5 victoires suffisaient. Il a cru que pour lui, 10 victoires suffisaient. Alors que dans le plan de Dieu, l'Éternel l'attendait à des centaines. C'est là que j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être aujourd'hui tu crois que tu es arrivé, mais alors qu'avec Dieu, tu n'es pas encore arrivé. Là où tu es, ce n'est qu'à la limite du point de départ. Après avoir pressé à connaître. Parce que combien de temps tu es bien ça. Parce qu'avec Dieu, tu iras encore loin. Amen. Hein? Donc le premier point ce matin, l'Éternel notre Dieu rend témoignage de lui-même. C'est comme ça que Pierre, quand il est en train de dire, si c'est toi, en d'autres termes, Pierre était en train de dire à Jésus, identifie-toi. Dis-nous qui tu es. Alléluia. Dis-nous qui tu es. Pierre était en train de dire à Jésus, nous avons besoin de connaître les dieux qui est avec nous. Même quand Jésus a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Je crois que Pierre pouvait dire à Jésus, les Jésus que moi je connais, c'est le multiplicateur de pain. Les Jésus que moi je connais, il est le Jésus qui donne les yeux aux aveugles. Mon Jésus à moi ne marche pas sur les eaux. Alors Jésus lui dit, non Pierre c'est moi. Pierre lui dit, non, non, je ne connais pas un Jésus qui marche sur les eaux. C'est pourquoi il lui dit, si c'est toi. Donc il est en train de lui dire, identifie-toi. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est vrai, hier tu as eu un témoignage, mais dans le problème que tu vis ce matin, j'aimerais que tu dises à Jésus, identifie-toi dans ton problème. J'aimerais te connaître, qui es-tu dans ce qui m'arrive dans la vie. Bien-aimé, si Jésus ne s'identifie pas dans ta situation, il y a risque que tu abandonnes la foi. Tu es malade, qu'il s'identifie dans ta maladie. Tu as des blocages, qu'il s'identifie dans ton blocage à toi. Pierre lui dit non, moi je connais Jésus. Il donne les yeux aux aveugles. Moi je connais qui est Jésus. Il ressuscite les morts. Mais sur ce terrain ici, c'est le terrain des fantômes. C'est pourquoi il dit, quand Jésus insiste, pendant que les disciples disent nous périssons, Jésus leur dit, ayez confiance, c'est moi. Mais vous savez, ce n'est pas de l'incrédulité. Il y a des moments dans notre vie, dans notre marche chrétienne, nous avons besoin d'un Jésus palpable, d'un Jésus manifeste, d'un Jésus concret. Seigneur Jésus, dans cette maladie, où es-tu? Dans le problème qui m'arrive ce matin, où es-tu? Par la foi, oui, mais où es-tu? Ce n'est pas de l'incrédulité. Gédéon dit à Dieu, si c'est toi l'Éternel, que les toisons soient mouillées de l'extrémité. Et l'Éternel le fait. Ce n'est pas l'incrédulité. Après avoir mouillé le toison à l'extrémité, Gédéon voit. Il rentre encore à Dieu et lui dit, si c'est toi, que les toisons soient mouillées au milieu. Et le toison, Dieu obéit parce qu'il est un Dieu de témoignage. Bien-aimé, ce matin, s'il me permet, laisse-moi te dire, Bamba Yesu, dans ton problème là, dis-lui, identifie-toi. Je mérite te connaître en réalité. Dans ce qui m'arrive, bien vous savez, si tu ne fais pas ce genre de prière, tu risques même d'accepter une opprobre au nom de Dieu. Tu risques d'accepter une maladie démoniaque et c'est la volonté de Dieu. Si cela est la volonté de Dieu, identifie-toi. Si cette
paradis et pour ma croissance spirituelle, identifie-toi. Si c'est toi l'Éternel qui m'a appelé au ministère, identifie-toi dans cette église. Les chaises sont vides. Alléluia. Si c'est toi Dieu qui est mon Seigneur, identifie-toi dans ce temps difficile que je traverse. Je suis incapable de nourrir mes enfants. Je suis incapable de payer le loyer. Je suis incapable de faire soigner ma famille. Seigneur, alors que je te sers tout le jour, c'est vrai que tu m'as guéri, mais dans ce problème, qui es-tu? Et si c'est toi, relève-moi de la situation. Dieu n'a pas peur des gens de prière. Oh non, comme on a dit, bien mon bien filé, c'est comme si ça fait partie aussi de la prière. Amen. Hein? Il n'y a pas de prière bête. Il n'y a pas de prière bête. Seigneur Jésus, dans mes études cette année, nous n'avons pas d'avoir à zéro. Identifie-toi. Si cela est ta volonté, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais savoir si tu es avec moi. C'est ça que Pierre a dit. Vous savez, Pierre, à un moment, il était un homme chaud. Il n'allait pas par quatre chemins. Si c'est toi, identifie-toi. Tout la fois, tout la semaine, non, oui, mambo, il chaille, tranche la feuille. Et Dieu, comme il est le Dieu qui se révèle par lui-même, il se manifestera. Amen. Même si tu ne le vois pas de tes yeux, l'Éternel a tous les moyens avec lui pour rendre son propre témoignage. Parce que nous ne l'avons jamais vu. Alors il faut qu'il s'identifie. Dans mon mariage, identifie-toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu es réellement Jésus, j'aimerais te vivre avant que la journée ne se termine. C'est pourquoi je dis, la maturité chrétienne ne repose pas sur le nombre d'années, mais repose aussi sur la révélation de celui en qui tu as cru. Bien-aimé, si tu as la révélation de Dieu, même devant un problème, tu ne vas pas fuir. Parce que tu te diras, mon Rédempteur est vivant. Mon Jésus est capable. C'est lui en qui j'ai cru. Sa main n'est jamais courte pour me sauver. Mon Dieu à moi, même dans le noir, il me voit. Parce que j'ai la révélation. Aujourd'hui, nous reposons notre foi sur les révélations de nos parents. Sur les révélations de nos pères. Alors que nous-mêmes aujourd'hui, nous n'avons pas une expérience personnelle avec celui en qui j'ai cru. Je crois que je vous ai donné ce témoignage un jour. Un frère avec qui on priait, là à Panda-Likasi. Il habitait du côté signé vers le nord 12, vers le fond là. Alors il rentrait chez lui le soir à la maison. Le quartier était tellement sombre. Il ne voyait pas même devant lui. Il entre sur son avenue. D'un coup, il voit une silhouette. Il venait de la prière. Il voit une silhouette devant lui. Qu'est-ce qu'il va faire? La première réaction, il fouille. Et puis, on a le côté taïboué. On a tout manié à Ogofu. Ni taogo pani, gizani. On a tout pariboué. Le père a tout appelé. Gizani duniani. Sikuachiwa pela kimbi. Sikuachiwa peke. Eko peke pai. Amen. Hein? Il chante, mais dans une peur qui n'a pas idée. Il jette encore la deuxième pierre. La silhouette est toujours là. Il est sur une prochaine minute. Moi, il a marqué la coupe de samba kumbi. À un moment donné, il réunit son courage. Il jette la troisième pierre. Et la troisième pierre va tomber là-dessus. Pour lui, quoi, il me mettait que je sais comme ici, chez mon colo, pas de l'eau.
Mais il a commencé à chanter l'Itaogo Panini. Une peur terrible l'a englouti. Alors qu'il a oublié, il avait avec lui Emmanuel. Il a promis, je ne vous abandonnerai pas. Bien-aimé, si tu as la révélation que réellement Jésus est Emmanuel, même si tu passais par les moments d'obscurité dans la vie, une chose te rassurera. Même dans le vallée l'ombre de la mort, l'Éternel est à côté de moi. Même quand je passe par des moments difficiles, sa main n'est jamais courte. Au temps opportun, mon Dieu me délivrera. Il ne permettra pas aux ennemis de se moquer de moi, parce que l'Éternel est vivant. Ça, c'est la révélation. Quand on a la révélation de celui en qui on a cru, par rapport à la chair, oui, on peut bouger, mais spirituellement, on sera toujours fort. Alléluia. Même dans la maison, quand on a la révélation des dieux, si tu sais que ce mariage est de la volonté de Dieu, même quand le moment paraît un peu de complications, de mésententes, tu vas dire non, ça ce n'est que la terreur du diable. Parce que celui qui nous a unis ne permettra jamais qu'il y ait de divorce. Mais si tu n'as pas la révélation pour un moindre rien, on ne doit pas prophète. On a coaché. Est-ce qu'il y a un mapenzi ya Mungu? Est-ce qu'il y a tout vraiment ou il Mungu? Alléluia. La révélation des dieux, le témoignage des dieux nous rend stable dans la marche chrétienne. Amen. Hein? Je ne sais pas pourquoi je reviens. Ce n'est pas le nombre d'années dans l'église qui te rendra stable. Tu as besoin de la révélation de Dieu. Tu as besoin de connaître celui en qui tu as cru. Tu as besoin de connaître celui que tu sers dans la chorale. Regarde, il suffit seulement que tu manques le transport. Je ne dirai pas. C'est parce que tu ne connais pas celui en qui tu as cru. Il suffit d'un moindre rien. C'est parce que tu ne connais pas celui en qui tu as cru. Dieu rend témoignage afin de se révéler. Le deuxième point ce matin, face au témoignage de Dieu, il faut que tu sois capable de t'identifier. Amen. Hein? Pierre dit à Jésus, si c'est toi, amen. Hein? Si c'est toi Jésus, ordonne que je vienne. Ça veut dire quoi? Moi j'ai un problème là où je suis. Moi j'ai une difficulté dans la barque. L'eau est en train d'entrer. Nous voulons mourir. Mais voilà, tu viens auprès de nous et tu nous dis, tu n'es pas un fantôme. Tu es Jésus. Alors permets maintenant à moi aussi, Pierre, d'entrer dans ta révélation à toi. C'est comme ça que Pierre est allé au-delà. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le témoignage de Dieu sur ta personne t'amène à entrer dans la dimension supérieure de ta marche chrétienne. Alléluia. À chaque fois que l'Éternel rend témoignage dans ta vie, bien-aimé, ne reste jamais le même. Alléluia. Chaque action que Dieu réalise dans ta vie, c'est une opportunité que l'Éternel Dieu veut t'amener à une autre dimension de la vie chrétienne. Lorsque Dieu te guérit, c'est pour que tu ne sois pas celui que tu as été hier. Lorsque Dieu te libère d'une situation bien-aimée, c'est pour que ta vie change d'état. Là, je voudrais dire, une bénédiction nous réjouit, la bénédiction nous réjouit. Mais une bénédiction, au-delà de sa dimension de nous réjouir, une bénédiction, c'est un message. Amen. Hein?
Soyons de ceux-là capables, à chaque fois que Dieu fasse quelque chose dans notre vie, nous soyons capables de tirer le message et de nous identifier. Je vais illustrer. Nous sommes dans Luc, je crois, chapitre 14, alors qu'il s'agit d'une famille que nous connaissons beaucoup plus, de cet enfant qu'on appelle l'enfant prodigue. L'enfant prodigue n'était pas seul dans sa maison. Il avait avec lui son grand frère. Tous fils d'un même père. Alléluia. Tous fils d'un même père. Vivaient dans la même maison. Mais vous allez voir la différence. Tout en ayant le même père, le plus petit a réfléchi en disant, mais celui-ci c'est mon père. On sait que mon père m'appartient aussi. Donc étant le fils de mon père, ça veut dire j'ai droit de jouir des biens qui est à mon père. C'est comme ça qu'en s'identifiant à la personne de son père, il était capable de dire à son père, donne-moi la part qui me revient. Alléluia. Qui lui a dit qu'il avait une part qui lui revenait? C'était le qualificatif père. C'est-à-dire, à chaque fois, quand il disait bonjour papa, ce mot papa ne partait pas seulement, mais le mot papa revenait dans ses oreilles. Il pouvait rencontrer les papas du quartier. Mais cet enfant a compris que son père, le papa qui était dans sa maison, était autre que tous les autres papas du quartier. C'est comme ça, il ne pouvait pas aller réclamer au papa du quartier la part qui lui revenait, mais il est allé réclamer à son propre père, tout simplement parce qu'il était capable de s'identifier dans la tribu de son père. Mon père est riche, ça veut dire moi aussi je suis riche. Alléluia. Aujourd'hui nous prions, mais nous n'arrivons pas à nous identifier dans la nature de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, la révélation que tu as de Dieu ne soit pas pour ta vie un slogan. Mais ce matin, sois capable de dire, Seigneur, comme tu es Jéhovah Rapha, les dieux qui guérissent, guéris-moi. Je m'identifie à mon Père. Je m'attache à la nature du Père. Bien-aimé, Pierre était dans un confort qui était la barque. Mais quand il a eu une autre révélation de Jésus, qu'il était un Dieu qui marchait sur les eaux, tel est le Père, tel doit être aussi le Fils. C'est comme ça que Pierre a dit, comme mon maître marche sur les eaux, moi aussi, je dois marcher sur les eaux. C'est vrai, on dit qu'après le doute, il a commencé à s'enfoncer. Mais moi je dis, c'est parce qu'il était un apprenant. Amen. Hein? C'est parce qu'il était un apprenant. Mais ce que j'aime de Pierre, c'est-à-dire Pierre s'est identifié dans la nature de son maître. C'est pour ça que le psalmiste dit aussi, j'ai vu sous le soleil les princes mourir comme des esclaves. Ils sont princes de par leur nature. Mais comment ils meurent comme des esclaves? Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à s'identifier à la nature de leur papa. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, oh, identifions-nous à Jésus. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. C'est comme ça que Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Vous savez la question que je me suis posée. Quand Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Pierre voulait aller où? Il voulait quitter les eaux. Amen. Il allait où?
dit à Jésus, tu réfléchis où tu sois. Amen. Hein? Pierre anamwambia Jésus sema kama ni kweli unipermettre na mie nitembee pa mai. Anaweza kwenda wapi? Ça veut dire quoi? Pierre voulait tout simplement que lui aussi marche sur les eaux. Amen. Attends la fois il y a 2 pas, mais la kina fois nini atembee pa mai. Attends shitoke pa mai, mais tes pieds marchent sur les eaux. Oh, je m'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tel qu'il est, tel que nous devons être. Je m'aimerais ce matin, s'il est ton sauveur, il fasse quelque chose. Que ton Jésus soit capable de te tirer de là où tu es. Et j'aimerais dire révolter à quelqu'un, bien-aimé, dans ta marche chrétienne, sois de ce fidèle-là qui cherche les expériences avec Jésus. Les témoignages avec Jésus. Même si Alléluia est si limité, mais je vais essayer. Amen. Nous sommes deux qualités moufou. Hein? Ça veut dire que dans la marche avec Jésus, à un moment donné, soyons des pierres. Si c'est toi, l'or et l'argent est à toi. Pas tiens mon bel à ta boule moya. Amen. Hein? Est-ce que c'est une mauvaise prière? Non. Frère Ataoui, est-ce que c'est une mauvaise prière? Non. Tu dis que non, l'or et l'argent est à toi, Jésus. Parce qu'il est or et l'argent, il y a pour Jésus. Tu te vois lui. Comme il y a pour Jésus, c'est ce chien. Tourner à Moni. C'est comme ça aussi parmi mes prières. Non, on ne peut pas vous passer d'abord. C'est vrai, c'est ma kuna na lola, tokotambola na olo, tokobaluka na olo. Na mi yangu mia, mumpango yangu ya kumbingu, Mungu nikatie kwa tani kara. Nyanjie pombe la pachi. Amen. Sasa kumbingu tunafuma na banaye. Mpango ya kila mtu ni maordi kwangu. Utangelea nani? Vile ndio nilifikiria kumbingu, kimbingu chote ni kiao. Amen. Utakata kidogo kwa kufurahisha mabukle dore. Sasa uniambie kama ordi kuna bantu bote. Valori ya ordi na pote nini? Kutembelea hapo tu. Hapana. Mungu unikatie kwa tani kara. Nyanjie pombele huko. Amen. Sasa et puis il y a bien compris, entre parenthèses. Quand on va pas dunia au lieu or, combien nous n'avons expliqué. Amen. Vous devez ta maman jolie à ce moment. Bon, où est ton enfant sur la vie famille bien? Il y a une diamant. Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. C'est comme ça que l'enfant là a dit à son papa, si tu es réellement mon père, donne-moi d'abord. Je crois que le père, même quand l'enfant est revenu, hein, le père n'était pas méchant. Parce que c'était une première sortie. Amen. Amen. Hein? C'était une première sortie. L'enfant s'est identifié à la gloire de son père. L'enfant s'est identifié à la hauteur de son père. Mais regardez maintenant le deuxième. Quand il revient du champ, il trouve une fête à la maison. Il appelle les visiteurs, il dit, mais c'est quoi chez nous? On dit, notre frère qui était parti est revenu. Il est allé voir son papa pour lui dire, papa, Kouroumbaï, je suis avec toi tous les jours ici. Ah oui, il dit, un chevreau pour manger avec mes amis. Imagine un peu, il était chez son père. Il avait envie de fêter avec ses amis, mais il voulait assez que son père soit capable de lire ses pensées. Mukalaeko besoin de kuya kubushi leo. Ile sababu mukalaeko na kinwa. Ya kwenda kumwambia wasema baba, unipatie na mimi mpungwe nifete na Benjamin. C'est comme ça, il mourait d'envie, il mourait de soif, il mourait d'injustice, alors qu'il lui revenait
de dire à son père, donne-moi aussi. Il y a des chrétiens aussi dans l'église. Au lieu de dire à Dieu, Seigneur, unipe Bwana. Je vous raconte. Mungu na 2021, on a régné comme un chipou. Pour ça, Mungu a acheté le calendrier. À un moment donné, il faut lui rappeler, Bien sûr, il y a mon système. Oui, quoi, un jour, pour le quoi, un jour, ni 1000 ans au bout. Or, j'ai 1000 ans à tout à l'énergie. C'est-à-dire, quand il est à 50, bon, pour le quoi, on est 7 h du matin, on se met 13 h, on est bébé de bois à 7 h. Amen. Ça va s'identifier. Dieu n'est pas Dieu seulement ou à Kumawazotu. Il a dit, papa, je suis avec toi. Et son père lui dit, mon fils, tu ne m'as jamais demandé. Bien-aimé, nous devons savoir demander. Dieu, c'est notre Père. Il a avec lui tout ce qu'il nous faut pour notre vie heureuse. Bon, je suis tout le monde, je suis venu, je suis tout à coup, je suis kumbi, je suis mettre mon nom à Miotokai. Il va gagner. Non, pour le battre. À Mungwani. Ma Mirko Mungwani. Yangoumi, Dieu, donne-moi d'abord. Ça veut dire que l'amour de Dieu est tellement grand pour nous. Il pense de grandes choses pour nous. Mais la plupart, nous sommes de cet enfant qui dit, papa, je suis avec toi tous les jours. Tu m'as même donné un chevreau. Il est ça, c'est à toi de dire à papa. Papa, il m'a appelé dans la maison. Tu peux me regarder ta bouche. Amen. Amen. C'est ça Dieu. Les autres disciples, vous allez acclamer Pierre. Pierre. Mais moi, Pierre, lui, a marché sur les eaux. C'est la peine de faire un concept biblique. La Bible dit, et quand il commença, bien aimé, pas mal va commencer qui va enfoncer. Puis mon thème, pas mal va commencer. La loi de la présenteur, il t'a commis à mal à moya. Amen. Il t'a commis à mal à moya. Tu as déjà essayé de manger sur les eaux? Bon, je ne t'envoie pas sur la rivière Lubumbashi, mais en sortant des seigneurs seulement. Puis on va pour Pambekech. Comme on t'a dit, tu Kushima matin une seconde. À la minute où tu entres. Mais Pierre, comme il avait la révélation, il a dit à Jésus, oui, numéro, je vais aussi me retrouver. C'est comme ça que Jésus l'a aussi goûté. Il a essayé. Un jour, on m'a donné un témoignage. Un père avait 3 fils. Et ce papa avait beaucoup de biens. Et vous savez, quand un père travaille, c'est pour le bonheur de ses enfants. Et voilà qu'un jour, son fils aîné grandit. Il va dire à son père, papa, je sens que j'ai atteint la maturité et je veux me marier. Donne-moi ma part que j'aille me marier. Le père lui dit, petit, est-ce que vraiment tu as grandi? Mais je ne m'en pas chiquer tout le monde. C'est moi que ça va. Afin de te donner mes biens, je vais te faire passer par un test. Le fils dit, papa, on a un problème. Utaweza, papa, Utaweza. Les soirs étant venus, le père dit à son fils, il faut que ça va, on va en bourse. À 2. Le père et le fils s'engagent dans la bourse. Ils ont marché une grande distance. Arrivés au milieu de la bourse. Le père dit à son fils, ok, ça va. Comme tu m'as dit que tu as grandi et que tu veux te marier, je vais voir si tu as réellement grandi. Tu vois la forêt que voici. Il y a des lions, il y a des ours, il y a toutes sortes d'animaux féroces, même les serpents. C'est plein même de moustiques. Mais je voudrais savoir si tu as grandi. Je vais te fermer une bande sous les yeux. Je vais te laisser au pied de cet arbre. Il est 20 heures. Tu vas rester seul toute la nuit. Si tu sauras tenir jusqu'au petit matin,
s'enfuir. Là, je dirais que mon fils a grandi. Le fils dit, ok papa, il n'y a pas de problème. Le papa prend un ruban noir, il ferme sur les yeux de l'enfant. Il dit, ok, tu restes ici. Il était 22h, 20h, 21h. Le papa dit, moi je rentre au village. Tu vas rester ici la nuit. 21h, 22h, 23h. Arrivé vers la 4e heure de la nuit, les animaux commençaient à rougir de partout. Simbalanili ya huku, Temwa na Ongolome ya huku, Maeni na Tenke ya huku. Arrivé à 6h, le père revient. Il ouvre la bande sous les yeux de l'enfant et dit, ah mon fils, tu as grandi. En tout cas, tu as droit à mon héritage. Il rentre avec le fils à la maison. Il organise une grande fête. Mon fils a grandi. Il lui donne beaucoup de biens. Le fils est né par chez lui. Quelques années après, le deuxième aussi vient auprès de son père et dit, papa, j'ai grandi. Je veux me marier. Ok, tu veux te marier, tu as grandi. Il a dit oui, oui. Ok, ça va, teste. Le soir, le Benenga qui a pauvre. Arrivé au même endroit, il dit, mon fils, je vais te faire un ruban noir sous les yeux. Si tu sauras tenir toute la nuit ici, là je dirais que tu as grandi. Il prend le ruban noir, il ferme sous les yeux de l'enfant. Moi je rentre au village. Il ne laisse ni arbre ni quoi. Il rentre au village. Le deuxième reste toute la nuit. Avec tous les bruits de la forêt, pépon, là. Arrivé à 6h du matin, le père revient. Il enlève le ruban. Mon fils, tu as grandi. En tout cas, oui, tu mérites mon héritage. Il rentre à la cité. Il organise une grande fête. Son fils se marie, il va chez lui. Quelque temps après, c'est le tout petit maintenant qui vient. Papa, moi aussi j'ai grandi. Donne-moi ma part. Le père lui dit, tu connais le principe? Il lui dit, c'est quoi le principe? Nous allons aller le soir dans la brousse. Arrivé à 19h, Benenga qui a couru. Ils ont marché. Arrivé au même lieu de rendez-vous. Il dit à son fils cadet, je vais te fermer le ruban sous les yeux. Tu vas rester ici toute la nuit. Et si tu sauras t'en sortir jusqu'au petit matin, c'est alors que je dirai que tu as grandi. Si tu fuis, là tu échoues le test. Papa, je saurai. Le papa lui dit, moi je rentre au village. L'enfant reste au pied de l'arbre. 20h, 21h, 22h, minuit, 1h du matin, 2h. Samuel Pori na tomboka. Banyan bananza kulia ngambo yote. Le fils dit, est-ce que réellement mon papa même? Comment un papa normal, pour donner seulement son héritage à son enfant, il doit l'amener en brousse, mais laisser seul. Donc son souci c'est que moi je meurs pour qu'il mange seul sa richesse. En tout cas, mon papa chalioué ça. Pendant que le bruit est devenu fort dans la brousse là la nuit, l'enfant s'est dit, bon, d'ailleurs mon papa est au village. Si j'enlève le ruban, est-ce qu'il saura? L'enfant ouvre le ruban, il regarde comme ça son papa ici. Amen. Donc, le père ne partait pas. Chaque fois qu'il laissait l'enfant en brousse, il disait, moi je rentre au village. Mais le père en réalité, il ne partait pas. Il était là et Kengen, avec une arme. Aucun malheur n'arrivera à mon fils. L'animal qui osera attaquer mon fils, je le tuerai sur place. Et quand l'enfant ouvre les yeux, il s'est rendu compte que papa était là. Il voulait fermer. Papa lui dit, petit, je t'ai déjà vu. Maintenant il pose la question, papa, pourquoi me tester comme ça? Tu ne pouvais pas me donner gratuitement. Et le père lui dit aussi, est-ce que tu crois aussi qu'un père normal qui a mis au monde son enfant, son propre enfant, en qui surgit son sang, peut laisser son enfant au milieu de la brousse, là où il y a les léopards, là où il y a les lions, là où il y a les serpents venimeux, qu'il rentre et venir le voir le matin? Si l'enfant mourait,
qui va perdre? Qui va perdre? Bien-aimé, il en est de même avec Dieu. L'Éternel est jaloux de toi. Il ne permettra jamais à ce qui t'est destiné soit donné à quelqu'un d'autre. Je viens dire à quelqu'un, ce matin, tu marcheras sur les eaux. Ton maître est à côté de toi. Au moindre danger, il viendra à ton secours. Je viens dire à quelqu'un, quand tu pries, sache à qui tu parles. Alléluia. Sache à qui tu parles. Unasashia kufundisha maombi kwa Mswahili bora. C'est comme si Mswahili bora ndio Mungu anakuwa mpole mtulivu. Même celui qui ne connaît pas le Swahili bora pour prier. Ni Mungu wa zamani zote, za miaka za milele, sisi wana wako. Amen. Bien-aimé, Dieu n'est pas seulement dans le Swahili bora. Je suivais, il y a un cantique que j'aime beaucoup quand je prie. Je crois que c'est cette dame-là de Kinshasa. Elle m'a dit, viens avec petit nayo. Elle est en train de parler à Jésus. Viens avec petit nayo. Bien-aimé, ce n'est pas de l'impolitesse, mais il sait au moins à qui il parle. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, savoir s'identifier dans celui en qui tu as cru. Il est ton papa. Il ne t'abandonnera pas. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, toi qui es dans la barque et que ta vie est menacée, Jésus est à côté de toi. Dis-lui ce matin, si c'est toi, autant que je sois guéri. Si c'est toi, autant que je sois marié. Si c'est toi, autant que je travaille. Si c'est toi, autant que j'habite ma propre maison. Il est ton papa à toi. Il est ton papa à toi. Nulle part, la Bible dit que le jour où le père mourait de cet enfant prodigue, on avait retranché ce que l'enfant avait gaspillé. Tellement Dieu en a beaucoup. Je dis quoi? Notre Dieu en a beaucoup. N'ayez pas peur de lui demander. Moi, je ne suis pas ce musicien-là qui dit, Seigneur, ne me donne pas trop, ne me donne pas peu, mais donne-moi la moyenne. Seigneur, donne-moi. Amen. Amen. Hein? Moi, je dis quoi? Seigneur, donne-moi beaucoup. L'argent, beaucoup. L'onction, beaucoup. Amen. Les vêtements, beaucoup. Amen. La beauté, beaucoup. Amen. Les voyages, beaucoup. Les gens ont peur. Il a avec lui toutes choses. C'est comme ça que Pierre a marché sous les eaux. Et je conclue en disant, si tu entres dans la révélation de Dieu, tu marcheras sur le chemin de l'impossible. Là où ton père n'a pas marché, toi tu marcheras. Là où l'histoire n'a pas été, toi tu y arriveras. Je viens dire à quelqu'un, à cause de la révélation et de l'identification de ton Dieu, tu raconteras ta famille. Ta famille apprendra pour la première fois l'amour et la bonté de Dieu. L'amour et la bonté de Dieu. Dieu n'est pas lié au principe de la nature. Mais Dieu n'est pas lié à la présenteur. Dieu n'est pas lié au principe économique. Mon nom est $, n'a pas chez mon 28. Bon. Mon mon 28. Et pour moi, abondance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mon abondance. Mon nom, il faut me l'ombre, mon jana chemise. Le tunnel va cabré à Bengine. Comme ça, le panier, quand il commence à corrompre, notre Dieu est dans l'abondance. Je crois que quand Pierre est rentré dans la pirogue, ses frères ont commencé à lui tirer les oreilles pour lui faire un combat fouet. Est-ce qu'on a fait ça pas mal? Je crois que Jésus écoutait. Et à la fin, Jésus a dit, est-ce qu'il n'a pas marché sur les eaux? Amen. Hein? Ne sois pas intimidé par les menaces des gens. Tu as Jésus avec toi. Et je t'annonce que tu marcheras
sur le chemin de l'impossible. Quel que soit le temps que tu traverses dans la vie, sois rassuré que Jésus est avec toi. Pendant que les disciples croyaient qu'il était resté à la montagne, alors que Jésus le suivait. Partout où tu vas, Jésus est à côté de toi. Même en pleine obscurité, il est à côté de toi. Ne te sens jamais seul. Et à partir d'aujourd'hui, si Dieu dans ta vie s'est révélé qu'il est le Dieu de la grandeur, ne tarde pas. Entre déjà sur le chemin de la grandeur. Si Dieu, il est le Dieu, il s'est révélé qu'il est le Dieu de la guérison, n'attends pas ta guérison par le constat d'un médecin. Sois déjà guéri. Le médecin le constatera. Tu n'es pas obligé que ta guérison soit confirmée par un médecin. Si tu es guéri de Dieu, Dieu t'a déjà guéri. Un point, un trait. Si Dieu t'a déjà élevé, n'attends pas le jour où tu auras l'invitation d'aller manger dans un restaurant de grands. Tu es déjà élevé. Comment déjà te comporter en grand? Amen. Dieu t'a déjà élevé. Savoir s'identifier et entrer dans le rang où Dieu t'a amené. Et le dernier point, dans Luc on dit quoi? Regarde-moi. Vous avez dit que c'est un fantôme. Touchez-moi. Un fantôme n'a ni os ni chair. Si vous doutez, touchez-moi. Je viens dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel Dieu rendra ta bénédiction palpable. Il y a des gens qui ne croiront pas en premier, mais quand ils douteront, ils verront de leurs yeux, ils toucheront de leurs mains, parce que ce que Dieu fait, il le réalise concrètement. Il confirme en disant, un fantôme n'a pas de chair. Je viens dire à quelqu'un, toi qui es béni, ta bénédiction portera une forme physique. Tu la toucheras, tu la palperas. Ton mariage, tu la palperas. Ton travail, tu les toucheras. Parce qu'un fantôme n'a ni chair, ni os. Ta bénédiction à toi sera une preuve authentique. Et d'ailleurs, Dieu fera de toi un panneau publicitaire. Afin que tous les incrédules de la vie viendront confirmer la grandeur de Dieu par toi. Tous les athées accepteront que l'Éternel est Dieu en voyant ce que tu es devenu. Aujourd'hui, tu connais les vagues dans ta vie. Aujourd'hui, tu passes par les tourments. Tu es dans la 4e veille de la nuit. Tu ne sais même pas quand viendra l'aurore. Laisse-moi te dire, l'Éternel est dans ta direction. Il vient vers toi, non pas comme un fantôme, mais il vient en ta direction comme le Seigneur des Seigneurs, comme le Roi de Rois, comme les dieux tout-puissants, comme les dieux capables. Et d'ailleurs, laisse-moi te dire, là c'est moi qui exagère. Même si toi tu ne sors pas de la barque, Jésus arrivera là où tu es. Je vais dire ce matin, comment tu veux dire que tu as bariki Mungu? Unabisha Mungu anakubariki. Auitike leo unapata. Unajiuliza hii ni yangu aina yo. Unaingia magazeti unauza. Unaanza kujiuliza ni nini aina nini? Unakulia unashiba. Vyote béni na mko. Parce que la Bible dit, après avoir sauvé Pierre, il est entré dans la barque. Ce matin, je viens dire, toi qui n'as pas voulu sortir de la barque pour rejoindre Jésus sur le terrain des miracles, maintenant, Jésus vient là où tu es. Il entre dans ton corps, il entre dans ta maison, il entre dans tes finances, il entre dans ta santé. Sois guéri malgré toi. Je fais une déclaration. Il y a des gens qui seront guéris, non pas parce qu'ils ont la foi, mais à cause de ma foi en moi, mon Dieu te guérit. Il y a des gens qui seront bénis, non pas parce qu'ils ont la foi, mais à
cause de ma foi en moi, allez, sois béni. Il y a des gens qui vont voyager, non pas parce qu'ils ont des moyens, mais à cause de ma bénédiction, de la grâce que Dieu a mise sur moi. Allez, sois béni. Quelqu'un terminé sa course dans la barque, il terminera sa course chez toi. Nawe autonné. Toi qui ne veux pas témoigner, un jour tu vas te retrouver en train de parler de la gloire de Dieu. Que l'Éternel notre Dieu nous bénisse.